témoignage. Alors déjà, je vous dis pardon si j'ai un peu prise, c'est que je suis malade, vous voyez. Je suis testé, alors n'ayez pas peur, je n'ai pas le coronavirus. Ça, c'est principal. Voilà. Alors moi, mon témoignage, moi, je grandis à la cité, tout le monde me connaît. J'ai un petit garçon, une brave famille. Je n'ai jamais fait des choses de mal. Peut-être ce que je faisais, c'était mentir, mais pas plus loin. Vous savez, c'est pas pour cela qu'on est chrétien. Le plus grand des péchés, ce n'est pas la cité en tant que maître sauveur. Et de ce fait-là, j'étais le plus grand des pécheurs de Dieu. Plus grand que tous ceux qui commandent ici. Et vous savez, des fois on ne comprend pas, il a fallu que je passe par séparation. J'ai perdu un oncle à moi de 45 ans. C'est un oncle que j'aimais beaucoup. Et vous savez, quand on perd quelqu'un qu'on aime chèrement, et on n'a pas envie de faire les fêtes et je ne faisais pas les fêtes. Et comme je ne faisais pas les fêtes, mes copains n'étaient pas avec moi. Et j'étais seul dans ma chambre. Et j'avais des tristesses dans mon cœur. Et cela me disait, regarde, tes copains sont en train de faire la fête, toi tu es seul. Mais je remercie Dieu, car Dieu est chaque fois là. Le Saint-Esprit chaque fois là, même si nous ne le remarquons pas. Et dès que cette pensée-là, et une autre pensée qui me disait, mais samedi, il y a la réunion à Figueroa. Vas-y, et tu verras. Et moi, je me suis dit, Seigneur, si c'est toi, je te croire, je vais y aller. Mais je ne veux pas aller comme ça même, je veux aller pour rencontrer quelque chose, pour rencontrer quelqu'un. Et vous savez quoi, Dieu ne s'est pas fait attendre. Dès que je suis venu à la réunion samedi à Figueroa, Dieu était là. Mais moi aussi, j'avais un cœur pour rencontrer. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis senti pécheur, je me suis repenti de mes péchés. Et Dieu ne s'est pas arrêté là, car dès que je demandais pardon à Dieu, Dieu a fait des choses encore plus belles dans ma vie. Vous savez, dès que je me suis marié, eh bien, je ne pouvais pas avoir d'enfant, c'était très compliqué. On est passé par des années de traitement, de médicaments, d'injections, de ce que vous voulez vous. Et on ne pouvait rien faire. La médecine était illimitée. Mais je remercie Dieu car Dieu n'est pas limité. Et je vais vous dire quelque chose. Il s'est passé que pendant 6 mois et 1 an, le traitement que je devais prendre n'existait plus. Il était en ruine nationale. C'est que ça veut dire ruine nationale, vous allez tout partout, j'appelais tous les magasins, tous les pharmaciens, et je vous promets qu'il n'y en avait plus. Et je lui dis, Seigneur, comment je peux faire? Et d'un coup, en me disant ça, il y a un verset qui vient dans la Bible, c'est Habakkuk verset 3. D'Habakkuk 2 verset 3 qui dit, c'est la promesse tarde d'attendre-la, car elle arrivera. Elle arrive certainement, elle ne mentira pas. Elle va arriver à son terme. Et je vous promets que ce verset-là, j'ai pris mon cœur, je dis, Seigneur, je veux te croire. Quel que soit la peur, vous mettez enceinte. Ce que je veux vous dire, si Dieu vous a promis quelque chose, soit quoi que ce soit, croyez Dieu, Dieu vous donnera. Que Dieu vous bénisse. Amen.